Salut les amis, c'est Nico Genzibek. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je vais aborder un terme juridique assez complexe en immobilier pour lequel il y a peu de chances que vous ayez à l'avoir, mais c'est important de le connaître parce que ça doit répondre à certaines peurs que certains d'entre vous se font vis-à-vis de l'achat-revente et des grosses plus-values qu'on peut faire avec ce business-là. Donc, les questions que je reçois souvent, on me dit écoute Nico, bon, tu fais des grosses plus-values en achat-revente, ça veut dire que tu achètes en dessous du prix du marché et quel est le risque du fait d'acheter en dessous du prix du marché? Est-ce que les vendeurs peuvent remettre en cause ta négociation? Donc, est-ce qu'on peut faire des très grosses propositions en dessous du prix proposé? Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Donc déjà, très clairement, oui, vous pouvez faire l'offre que vous voulez sur un bien. En fin de compte, un bien immobilier, vous offrez la somme que vous jugez être la bonne pour votre acquisition. Après, libre au propriétaire, vendeur, d'accepter ou de refuser cette offre. Voilà, moi, j'ai jamais mis le couteau sous la gorge à quelqu'un ou je ne sais pas quoi, de la pression ou quoi que ce soit pour faire accepter une offre. J'ai toujours proposé une offre, j'ai toujours essayé de justifier pourquoi je proposais cette offre-là. Voilà, parce que j'avais un coût d'investissement de travaux, voilà, j'estimais qu'une fois refait, ce bien-là avait telle ou telle valeur, mais je n'ai jamais forcé personne à accepter une offre. Donc ne soyez pas fermés. Moi j'ai eu des agents immobiliers qui m'ont dit oulala, elle est trop basse votre offre, je ne la présente pas. Écoute mec, si tu ne veux pas la présenter, je vais trouver quelqu'un qui le fait. Et bizarrement, des offres bien souvent passaient, même s'ils pensaient que c'était pas possible. Alors, quel est le risque si vraiment vous négociez super bien et que vous êtes bien en dessous du prix de la valeur vénale, la valeur marché du bien? Même si vous le savez, pour moi, il n'y a pas de valeur moyenne du marché puisque chaque bien a un prix différent. Mais il y a un texte de loi qui est un petit peu complexe qui dit qu'un propriétaire vendeur a 2 ans pour faire, alors accrochez-vous, c'est juridique, c'est un peu complexe, une action en récision pour lésion. Donc une action en récision pour lésion, ça veut dire qu'il estime qu'il a été lésé de plus de 7/12 de la valeur vénale du bien, donc la valeur marché. Donc pour faire un exemple simple, donc ça veut dire qu'il aurait touché moins de 5/12 de la valeur du bien. Donc on va faire un chiffre simple pour que ce soit simple et compréhensible pour tout le monde. Imaginez que ce bien peut avoir une estimation aujourd'hui de 120 000 €. Ça voudrait dire que le propriétaire vendeur a accepté une offre inférieure à 50 000 €. Voilà, donc vous voyez la marge de négociation qu'il y a entre 120 000 € et 50 000 €. Donc vous avez de la latitude pour faire des offres. Mais quand bien même s'il accepte cette offre à 50 000 €, voire moins, il va falloir qu'il justifie, et la démarche pour faire cette fameuse action en récision pour lésion, il va falloir qu'il prouve, il va falloir qu'il convoque 3 experts. Voilà, il va faire sa demande au tribunal, qui convoque 3 experts. Si entre-temps vous avez fait des travaux, bien sûr, on ne va pas prendre en compte tous les travaux, les améliorations et ce qui a permis de revendre bien plus cher ce bien-là. Mais voilà, sachez qu'il existe. Vous pouvez rencontrer, c'est mon chien, hein, je fais la promenade du chien en même temps que je fais cette petite vidéo. Voilà, petit aparté qui n'a rien. Voilà, sachez que juridiquement, il existe, les vendeurs ont 2 ans pour remettre en cause éventuellement une vente. Pour être clair, je connais ce principe-là parce que je me suis renseigné très tôt. Vous le savez, moi j'ai toujours cherché à approfondir l'immobilier pour vraiment être pro et connaître les éléments. Maintenant, en plus de 10 ans d'opération immobilière, je n'ai jamais été confronté, et même dans mes connaissances, avoir été confronté à ce type d'action. Donc voilà, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être connu. Moi, je voulais vous l'expliquer pour que vous compreniez bien que voilà, produit à 120 000 €, il faut que vous ayez fait une offre à moins de 50 000 € qui aurait été acceptée. Donc vous voyez, vous avez encore de la latitude, sachant que vous le savez, pour moi, il faut gagner à peu près au moins 20%. Il y a quand même une bonne latitude pour gagner du bon cash avec un achat-revente. Mais voilà, maintenant vous connaissez cette petite action en récision pour lésion. Mais comme vous l'avez compris, ne vous formalisez pas avec ça. Faites tourner vos chiffres, faites les offres que vous jugez cohérentes pour acheter un bien. Et puis voilà, ça va tourner. Donc écoutez, comme d'hab les amis, hein, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis!